Bonjour Madame Martin. Vos résultats d'analyse montrent que vous avez effectivement ce qu'on appelle une leucémie lymphoïde chronique. Pas d'inquiétude. Parmi tous les cancers, on peut dire que celui-là est plutôt gentil. Pour l'instant, on ne fait rien. On verra plus tard si ça évolue. On se revoit dans 6 mois. Au revoir. Madame Martin est sous le choc. Elle se sent bien, elle n'a pas de symptômes. Elle a fait un bilan par habitude pour vérifier que tout allait bien. Comme elle, environ 5000 personnes sont diagnostiquées d'une leucémie lymphoïde chronique chaque année en France. Les 2/3 d'entre elles n'ont pas vraiment de symptômes et pas besoin de traitement. Et parmi elles, la moitié d'entre elles n'en auront jamais besoin. Elles ont une forme qu'on appelle indolente de la maladie. Mais on ne sait pas encore très bien distinguer les formes indolentes des formes progressives. L'hématologue, qui traite des cas beaucoup plus sévères à longueur de journée, a presque l'impression de lui annoncer une bonne nouvelle. On a affaire à une maladie chronique qui ne sera peut-être jamais traitée. Madame Martin, elle, est terrassée. Elle a entendu le mot leucémie et elle a l'impression que son monde est en train de s'écrouler. Je suis postdoctorante en philosophie et en éthique biomédicale et mon objectif, c'est de travailler à ce que la médecine ne fasse pas plus de mal que de bien. Et ça me pousse à me questionner sur la façon dont on classifie les diagnostics. On pourrait imaginer que le diagnostic du cancer, c'est une question assez simple et assez claire. On identifie des cellules cancéreuses et donc on pose un diagnostic. Mais prenez le cas de M. Meyer. Il a les mêmes lymphocytes que Mme Martin, les mêmes cellules cancéreuses. Mais lui, on ne lui diagnostique pas une leucémie. On lui explique qu'il a une anomalie dans les résultats de ses analyses sanguines, une lymphocytose B monoclonale qu'il faudra surveiller. La différence entre M. Meyer et Mme Martin, c'est que chez lui, le seuil à partir duquel on peut parler de leucémie n'a pas encore été atteint. Un diagnostic, ce n'est pas le reflet direct d'une réalité biologique. Il est en grande partie construit. Et les lignes de ces diagnostics bougent avec le temps, et avec elles, la frontière qui sépare la santé et la maladie. Il est extrêmement important de s'intéresser aux implications éthiques de ces mouvements et de ces frontières. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, encore une fois, que c'est quelque chose de simple. Mais Mme Meyer, elle a une leucémie. Elle est obligée de le déclarer à son assurance. Si elle veut faire un emprunt, elle va à l'hôpital régulièrement. On lui a donné l'étiquette de cancer. Et malgré l'absence de symptômes et de traitement, elle est devenue malade au moment où on lui a annoncé son diagnostic. Notre projet a 2 grands objectifs. D'abord, il s'agit de souligner que les personnes dans la situation de Mme Martin ne vivent pas quelque chose d'anodin et qu'on a la responsabilité de mieux les accompagner. Mais il s'agit aussi de questionner la classification en elle-même. Est-ce qu'on ne devrait pas renommer les cancers à faible risque de progression à l'heure où on diagnostique les cancers de plus en plus tôt sans forcément savoir s'ils allaient évoluer de façon problématique? Si on veut que la médecine ne fasse pas plus de mal que de bien, il est impératif de s'intéresser au sort des personnes qui ont ce genre de diagnostic. Merci.